Avec une énergie débordante du haut de ses 71 ans, Sirikiki donne vie à ses ancêtres à travers ses masques chargés d'histoire. Du Burkina Faso au Gabon, en passant par le Congo, l'artiste a minutieusement sélectionné des pièces emblématiques pour représenter la diversité du continent africain. Alors j'ai choisi ces masques-là, des masques d'Afrique centrale, des masques d'Afrique de l'Ouest, des masques d'Afrique australe. J'ai fait en sorte qu'il y ait toutes les parties qui soient intéressées dans cette exposition. Je n'avais que 10 sculptures à faire, hélas. J'ai choisi seulement 10 masques. Il y a un masque par exemple, du Burkina, des masques du Gabon, du Congo. J'ai pris dans toute l'Afrique. Au-delà de l'aspect esthétique, cette exposition revêt une dimension politique. Pour Sirikiki, ces masques ne sont pas de simples objets d'art, mais de véritables symboles du pouvoir et de la spiritualité. Les masques, les statuettes sont investis d'un pouvoir. Les ancêtres avaient le mot pour invoquer les pouvoirs occultes, on va dire occultes si vous voulez. Les divinités là sont là, nos divinités sont là. Quand on les implore, il y a la force qui rentre dans l'objet, dans le masque ou dans la statuette. Mais aujourd'hui, quand ces masques et statuettes rentrent dans la main des profanes, des gars qui ne connaissent pas, ils ont des pratiques qui font en sorte que les divinités la sortent. Les divinités ne peuvent pas vivre dans des endroits pas propres, pas purs. C'est ça l'Afrique. Il faut que l'endroit soit propre, pur, pour que la divinité puisse rester et accomplir son devoir. Pour Sirikiki, ces masques ne sont pas de simples objets d'art, mais de véritables symboles de pouvoir et de spiritualité. Il appelle ainsi à la restitution des œuvres africaines conservées dans les musées en Europe. Moi, je suis un militant pour ça, pour que les œuvres reviennent. Que les œuvres reviennent, qu'on construit des musées, les mettre dedans, c'est pas ça. Moi, je suis un militant pour que les œuvres reviennent, qu'elles repartent à les bases où on les a fabriquées, et si on peut qu'on les resacralise. Parce que quand les masques sont partis dans des mains indignes, alors le pouvoir sort, le pouvoir s'en va. C'est désacralisé. Et moi, je voudrais que les œuvres là viennent, qu'on les resacralise. C'est le patrimoine de toute l'Afrique. On peut les sacraliser. Il y a des anciens qui sont encore là, qui savent comment faire. À partir d'incantations, de prières, on peut les mettre le pouvoir dedans. Alors moi, je dis que les masques sont partis. Il y a des masques qui sont partis par la force. Mais il y a aussi d'autres que nos frères ont vendu. Ça, ce n'est pas à négliger non plus. Mais de toutes les manières, d'une manière ou d'une autre, c'est des trucs qui ont été volés à l'Afrique. On voudrait les voir, c'est tout. Malgré les défis au Burkina Faso, Sirikiki continue de s'investir dans la promotion de la sculpture africaine à travers le symposium de Laogo, un musée à ciel ouvert à quelques kilomètres de Ouagadougou. Le symposium continue. Avec ça, il y a beaucoup d'autres manifestations qui continuent. On ne va pas arrêter le symposium pour ça. On a fait un symposium, une édition de très belle facture cette année, la 14e édition du symposium, qui s'est tenue avec les gens qui sont venus d'ailleurs, les autres pays, et on a fait un très bon travail. Non, rien ne peut nous arrêter à ce niveau-là, en tout cas. Avec incarnation de la vivacité, Sirikiki sculpte un véritable message d'espoir et de résistance sur la place des œuvres d'art africains dans notre société.